Shalom la famille, heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Un samedi de mai 2025, au cours de ma lecture méditative, j'ai rédigé une double page que je vais vous partager seulement maintenant parce que euh, j'avais inséré de nombreux astérisques qui nécessitaient des approfondissements. Et ce qui m'a pris le plus de temps, en fait, c'est de trouver les bonnes sources, en fait. Aujourd'hui, nous allons tenter d'éclaircir 3 points importants et apporter quelques éléments de réponse. Premièrement, pourquoi nous semble-t-il difficile d'apporter l'annonce de l'Évangile à nos frères juifs, encore aujourd'hui? Pourquoi nous accuse-t-on de pratiquer le culte étranger? Et pourquoi nous traite-t-on d'idolâtres? Je crois que les 2 dernières questions répondent déjà à la première, et nous pourrons difficilement réfuter l'une indépendamment de l'autre, car elles sont étroitement liées. Nous allons donc commencer par répondre à ces accusations, les examiner et si elles sont injustes, les réfuter avec clarté. La vidéo sera coupée en 6 chapitres, parce que je crois qu'elle sera quand même assez longue. Le premier abordera justement ce qui nous est reproché. Le deuxième chapitre, ce que certains chrétiens ne veulent pas comprendre. On va faire un peu de gamatria avec les 2 noms prophétiques des sœurs d'Israël que nous allons voir tout de suite. Et vous allez voir, ça parle autant des juifs que des chrétiens. La conclusion, et en petit bonus, un point très intéressant partagé par le rabbin Simra Perlmutter. Ne le manquez pas, même si ce passage parlera aux Juifs premièrement, et il vaut la peine d'être entendu. Je vous renverrai par la même occasion vers un petit sondage que vous retrouverez dans l'onglet Post de ma chaîne YouTube, inspiré de la vidéo du frère Dan, et après vérification des différents mots hébreux dans le dictionnaire, je me suis dit que ça serait un bon moyen pédagogique supplémentaire pour vous faire comprendre autrement ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, commençons par comprendre ce qui se cache derrière la première difficulté. On peut retrouver une idée dans 2 Rois 16, 3 et 4, ainsi que Ézéchiel 23-28, qui sont à l'honneur aujourd'hui. Je vous invite à lire les chapitres de votre côté, et pourquoi pas comparer les deux versions. Euh, il y a beaucoup de choses à dire sur ces chapitres, mais nous allons rester concentrés sur notre thème du jour. Alors ici, il nous est parlé du roi de Yehuda. Mais il vécut à la manière des rois d'Israël. Il fit même passer son fils par le feu en sacrifice, selon les pratiques abominables des païens qu'Adonai avait expulsés devant le peuple d'Israël. Il sacrifia et présenta également des offrandes sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre verdoyant. Ézéchiel 23-28. Car ainsi parle Adonai Elohim. Je vais te livrer à ceux qui te haïssent, à ceux qui te remplissent de dégoût, et ils te traiteront avec haine, et ils s'empareront de tout ce pour quoi tu as travaillé, et ils te laisseront nu et sans vêtements. Toute la honte de ta prostitution sera exposée, ton impudicité et ta fornication. Ces choses te seront faites parce que tu es allé forniquer avec les goïms, et que tu t'es souillé avec leurs idoles. Tu as pris le chemin de ta sœur, et je mettrai sa coupe dans ta main. Ainsi parle Adonai, Elohim. Et les 2 sœurs dont on va parler, qui sont dans ce chapitre-là, s'appellent Ohola et Oholiva. On voit que cette parole ne donne pas envie aux Juifs de se mélanger avec les goïms, avec les nations, surtout quand on lit l'avertissement de la conséquence. Et si la Torah de Dieu était gravée dans votre cœur, vous prendriez cette parole pour vous aussi. Je comprends, à partir de ces passages, qu'Israël a désobéi à l'ordre de Dieu en laissant entrer les cultes étrangers sur la terre sainte, ce qui a permis à l'ennemi, c'est-à-dire à Satan, de tenter les Juifs au culte étranger, allant jusqu'à commettre l'idolâtrie. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet concernant le point numéro 1 qui fait flancher tout être humain de ce monde. C'est par le sexe, par la prostitution, physique ou spirituelle, soit en se donnant à une autre personne que votre Adam ou que votre Ève, soit en se consacrant à tout autre Dieu que Yod He Vavé. Pour notre Père céleste, c'est du pareil au même. Si les disciples d'aujourd'hui et du IIIe siècle, si parfaits d'apparence, si nos ancêtres incrédules avaient réussi à obéir comme cela a été demandé aux fils d'Israël,
Il n'y aurait pas de culte païen dans le christianisme. Il y aurait l'unicité d'un peuple chrétien, l'unicité de l'Église du Messie, l'unicité entre le chrétien et les commandements, l'unicité sur la seule base en commun que sont les Écritures, et combien plus l'unicité avec les Juifs. Nous ne serions pas accusés par les gens du dehors d'avoir paganisé notre héritage hébraïque. Ce ne sont pas les églises, les synagogues ou encore le catéchisme ou une académie quelconque qui nous permet de croire, mais bien la Bible et notre expérience avec Dieu. Si les expériences que vous faites ne sont pas conformes aux Écritures, vous ne croyez pas au même Dieu. Je ne me suis pas donné au Christ parce qu'on chante mieux dans une église plutôt que dans une autre. Non, c'est l'Esprit et sa parole qui convainquent, après avoir fait ma tchouva, ma repentance, ayant mis ma confiance en Dieu d'Israël et de son Machiar, j'ai expérimenté sa parole par l'obéissance poussée par l'Esprit. Et les résultats ont été ma preuve de sa véracité. Bien sûr, je ne dis pas les éléments extérieurs que j'ai cités peuvent contribuer à attirer des personnes, mais ils peuvent aussi en faire fuir d'autres. À votre avis, que doit se dire un juif qui voit cela? Sans surprise, le deuxième commandement lui vient légitimement en tête. Je profite de cette quatrième image pour poser cette question aux concernés. Pouvez-vous me dire, lorsque vous priez devant cette représentation, à qui parlez-vous réellement? À qui vous adressez-vous réellement? Est-ce à Marie ou au petit bébé Jésus? Est-ce que, est-ce que dans votre tête, Jésus est toujours un petit bébé sans défense? Ou est-il le Dieu et le Sauveur de Marie? Qui est plus grand que qui dans votre conception? Répondez-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Nous connaissons tous l'argumentaire disant que vous n'adorez que Dieu, que vous vénérez les saints et que vous survénérez Marie. Mais, hmm, pouvez-vous me dire quelle différence faites-vous entre ces photos à gauche et celles de droite? Personnellement, je vois le même culte, la même position, entre deux représentations d'êtres complètement différents. Pouvez-vous encore me donner la différence entre cette image, celle-ci et encore celle-là? Il n'y en a aucune, à part le style vestimentaire et l'organisation chaotique du culte de ces derniers. Et un juif qui voit ça catégorisera directement ces actes dans la rubrique culte étranger ou feu étranger. Nous avons vu quelle punition attend le juif qui voue un culte étranger. Analysons ensemble, si vous voulez bien, le deuxième commandement. Nous avons vu dans ces vidéos que le mot hébreu Elohim veut autant dire Dieu, les hommes, les démons ou idoles. Pour résumer à la façon juive, Elohim sont ceux à qui nous donnons le pouvoir. Le mot hébreu Tishtahwe, de sa racine charar, signifie se tapisser, s'abaisser, s'incliner et se prosterner. Le mot hébreu ta'avdem, de sa racine avad, signifie travailler, servir, en devenant leur esclave, éved, par le pouvoir que vous leur donnez, que Dieu lui-même ne leur donne pas. Panaï veut dire devant ma face. Si vous croyez que Dieu vit en chacun de nous, ne verrait-il pas la même chose que vous? Ne lui imposez-vous pas une idole devant sa face? Vous me dites que vous ne donnez pas de pouvoir aux saints et aux objets. Pourtant, vous vous baladez avec des gris-gris de ce style dans votre portefeuille, pour beaucoup de catholiques du moins. Par exemple, Saint Christophe, patron des voyageurs, vous lui avez donné le rôle de protecteur des voyages. Saint Benoît, protecteur contre le mal. Saint Caftan, pour la recherche d'emploi. Saint Rita, pour les mariages difficiles. Saint Valentin, pas besoin de vous faire une image. Saint Marguerite, pour les accouchements. Saint Damien, pour la guérison. Sainte Jeanne d'Arc, pour le courage. Et j'en passe. La liste est longue. Chaque saint a sa fonction, comme dans la lithothérapie. Chaque pierre a sa fonction. Allez voir mon témoignage où j'en parle. Vous substituez le rôle du médiateur unique donné au Messie seul en le partageant à vos idoles. Vous devez en plus allumer un cierge pour obtenir une faveur, avoir de l'eau bénite et un crucifix pour chasser des démons, porter certaines médailles pour vous protéger du mal, sans évoquer les coutumes populaires. Aux yeux de la Bible, ce sont des actes idolâtres sous la servitude de la superstition.
pratiquant en plus le culte étranger, cumule les 2 points problématiques. Tout comme nos amis musulmans, qui donnent le pouvoir à un caillou, celui de pardonner tous les péchés anciens. Non, non, seul le Messie a ce pouvoir. Ils doivent entrer dans les toilettes, avec le pied gauche en récitant une invocation, puis ressortir avec le pied droit, se moucher au réveil parce que Satan passe la nuit dans les narines, péter durant la prière annule la prière, ne pas manger avec la main gauche parce que Satan mange avec la même main, et j'en passe. Le plus grand culte à leur Allah est de tourner autour d'un téphilim géant créé par la main de l'homme pour finir par mettre la tête dans un... Pardon si j'en choque certains, mais le culte ancien n'a pas été complètement purifié de ce que je vois, comme les musulmans le prétendent. La forme de ce truc nous rappelle bien la forme symbolique d'un organe génital féminin. Et pourquoi cela? Tout porte à croire que le lien au culte avant l'islam, vous prenez le sens qui vous arrange, qui était dédié à la fertilité et aux 3 filles d'Allah, serait toujours d'actualité, tout en tournant autour du cube, nu. Aujourd'hui, vous portez 2 bouts de tissu au lieu de tourner nu, mais peut-être qu'à l'époque, ils mettaient autre chose que leur bouche, qui sait? Vous trouvez ça ridicule, frères chrétiens? Vous êtes au même niveau. La Bible vous dit de ne pas se tapisser, de ne pas se prosterner, de ne pas s'incliner, de ne pas servir et de ne pas donner de pouvoir à une création. Vous savez, si vous êtes amené à parler de Yeshua et de l'Évangile à nos frères juifs, il faudra impérativement vous conformer au Tanar, conformer à notre racine. Ôtons la poutre dans notre œil avant d'ôter leur paille. Un aveugle qui guide un aveugle tomberont tous les deux dans la fosse. Vous devez impérativement réussir à convaincre nos frères juifs que tout ce que vous faites, tout ce que vous croyez être la vérité se trouve et s'explique uniquement par la Torah, les psaumes et les prophètes. Et sans tour de passe-passe. Tout comme l'ont fait les apôtres pendant 15 ou 20 ans avant de prêcher aux nations avec l'évangile. Et franchement, c'est pas gagné, hein. L'évangile est conforme au Tanar. Pourquoi pas vous? Personnellement, lorsque j'ai lu la première fois la Bible, je me suis demandé, mais où se trouve le culte de Noël? Où fait-il mention du culte à Marie? Elle qui est si discrète dans la Bible, mais qui prend une place énorme 2000 ans plus tard dans les églises orthodoxes. Et que dire de tout le reste mentionné dans cette ancienne vidéo Torah de Babylone? Cette vidéo concerne aussi les protestants, hein, ne vous offensez pas comme ça. Et entre frères, on est sur le même bateau. Mais entre ce que je voyais et ce qui est écrit ne concordait pas. C'était une grosse surprise pour moi. Je me suis demandé si j'avais la Bible complète, s'il me manquait pas des passages. Et en lisant pas mal d'apocryphes et de textes deutérocanoniques, je me suis rendu compte que l'Église a exactement fait ce que les Juifs avaient fait. C'est-à-dire ils ont pris pour argent comptant des mauvaises traditions transmises de leurs ancêtres ayant vécu avant eux, transmis par des personnes ayant cru et inclus des cultes étrangers au travers de certains apocryphes, fortement contestés aujourd'hui par exemple, embourbés dans un aveuglement s'étalant sur 4 générations. Tout cela sans remise en question, on fait parce qu'on nous dit de faire. 90% des cas le font sans en connaître l'origine. Pourquoi j'utilise 4 générations? Parce que je me dis que la plupart d'entre nous ne connaissent pas la façon dont les cultes ont été rendus par nos arrière-arrière-grands-parents, par exemple. Je pense pas me tromper là-dessus. Je crache pas sur les apocryphes post-crucifixion. Certains peuvent nous servir à comprendre des faits historiques ou culturels, mais non pas de prendre leurs actes comme vrais cultes à reproduire. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient ceci ou cela qu'il faille les imiter. Il faut comparer avec la conformité des cultes rendus par les apôtres et voir s'il y a une cohérence ou une contradiction. Nous avons déjà beaucoup de choses à garder dans notre livre. Je parle des 1050 commandements de l'Évangile ici. Pourquoi vous ajoutez des lois et des règles pesantes inutiles au salut des hommes? Vous ressemblez au rabbin que Yeshua dénonçait, prenez garde. Mettez de côté votre catéchisme chrétien, venez uniquement avec votre Bible et discutez de ce que vous comprenez, laissant l'esprit vous utiliser. Parce que si vous introduisez votre catéchisme chrétien,
face à un «catéchisme» entre guillemets juif, pour faire comprendre, c'est foutu d'avance. Il est clair que l'un ne peut pas s'aligner sur l'autre. Ce sont 2 écoles doctrinales figées, construites chacune en opposition à l'autre. Leur système de pensée a été élaboré précisément pour rejeter ce que l'autre affirme. En revanche, la parole, seule, peut convaincre. Car je le répète, elle est notre seul et véritable point commun. Par grâce, nul besoin d'un bac plus 5 pour comprendre ne serait-ce que le premier degré de lecture. La Bible est claire. Et plus que certains commentaires bibliques d'ailleurs, utilisant des mots savants avec des tournures de phrases qui rendent parfois le sens plus complexe. Mais, juifs et chrétiens, Bible en main, verset par verset, laissez-vous inspirer par l'Esprit de Dieu. Désapprenez ce qu'on vous a raconté et confrontez vos propres idées, et non pas celles du frère. Étudiez par vous-même la parole. Vous serez un bien meilleur instrument de Dieu. Pour vous d'abord, puis pour les autres. Toujours en lien avec la deuxième accusation, le chrétien doit comprendre que Yeshua n'est pas venu apporter des changements dans sa Torah, car cela serait ou est considéré comme un culte étranger pour les Juifs, ce qui est logique en quelque sorte. Je vais en surprendre quelques-uns, mais Yeshua n'a pas aboli la loi du sacrifice pour le pardon des péchés. Il a été le sacrifice ultime. Ce n'est pas pareil. Dire que nous n'avons plus besoin de sacrifice aujourd'hui n'est pas très juste, et je vais m'expliquer. L'Évangile enseigne que les sacrifices ne sont plus nécessaires ni efficaces pour le pardon des péchés, pour celui qui croit au Messie uniquement. Peut-on abolir une loi en la pratiquant soi-même? Si vous abolissez en 2025 la loi du sacrifice, comment la nouvelle génération sera-t-elle rachetée? Ainsi en est-il de celui qui pratique la Torah. Il ne l'abolit pas, il la confirme. Référence en Romains 3,31. Pratiquer une loi, c'est la confirmer, c'est l'honorer et la rendre vivante. Ce n'est jamais l'abolir. Si on dit que la loi n'est plus valable, alors on renie la logique même ou la validité du sacrifice de Yeshua. Le sacrifice de Yeshua confirme la loi des sacrifices. Il en est l'accomplissement ultime, pas l'abolition. Le sacrifice de Yeshua, bien qu'ayant eu lieu dans le passé, demeure pleinement vivant et efficace aujourd'hui encore. Surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore crucifié pour leur propre vie. C'est un acte unique dans le temps, mais ses effets sont continus et éternels. Chaque année à Pessah, nous ne répétons pas son sacrifice, mais nous nous en souvenons. Nous rappelons l'agneau de Dieu, le sacrifice reprend vie dans notre cœur, comme un mémorial vivant, comme un témoignage qui traverse les générations. Et cela rejoint la pensée hébraïque racidique du Zikaron, c'est-à-dire un mémorial éternel, référence à Exode 12-14, un souvenir actif qui nous implique et non pas juste une mémoire lointaine. Mais pour tous ceux qui n'ont pas accepté et crucifié Yeshua comme il se doit, resteront dans leur première alliance. Donc le sacrifice des bêtes reste encore d'actualité, en cas de temple actif, bien entendu, que vous le vouliez ou non. Est-ce que cela fait sens pour vous? Un petit pouce en l'air ou une réaction dans les commentaires ne fera pas de mal. Bien sûr, tout dépendra de votre intention de cœur. Mais tout est permis, mais tout n'est pas, ou tout n'est plus utile en Christ. Le sacrifice de Yeshua est valable pour toute l'humanité. L'humanité qui voudra bien croire en lui. Jésus a apporté l'essence, la compréhension originale des commandements qu'il a écrits avec son doigt sur la montagne. Qui mieux que lui pour interpréter sa parole? Je reviendrai un peu plus tard sur ce détail. Nous savons que les Juifs utilisent le verset du Deutéronome pour discréditer le christianisme et son Jésus occidental. Il serait intéressant de prendre en compte quelques éléments pour ne pas perdre votre temps ou votre sang-froid face à nos frères juifs. Dans la culture juive, nous apprenons que le Messie doit connaître sur le bout des doigts le Tanakh. Il doit l'appliquer à la perfection, il doit logiquement accomplir les prophéties qui lui sont dédiées, et il a le pouvoir et le droit de changer les lois de la Torah lorsqu'il régnera. Là aussi, je vous donnerai des exemples concrets dans le Tanakh.
Yeshua le Messie nous donne l'impression d'avoir changé une loi de taille, la plus importante selon nous. Mais ce changement n'est que temporaire et ce n'est pas réellement un changement de loi, comprenez? Celui qui détient le pouvoir sur terre a rendu le sacrifice des bêtes impossible pendant presque 2000 ans, après la destruction, par la destruction du temple en l'an 70. Donc la loi n'est pas changée, elle a juste été rendue impossible à réaliser. Rappelons-le, les apôtres continuaient chaque année de monter à Jérusalem pour célébrer toutes les fêtes de l'Éternel, avec sacrifices et offrandes, et tout ce qui va avec. Ce n'est pas un changement de loi, c'est un accomplissement prophétique de plusieurs passages avertissant le peuple hébreu de ce qui était déjà prévu depuis toujours. C'est-à-dire Daniel 9, venir après la reconstruction de la muraille de Yerushalayim, Psaume 118 et Daniel 9, être rejeté par son peuple et retranché durant cette même période, être exécuté et percé, Psaume 22 et Zacharie 12, 10, et dont sa mort fut l'expiation du péché de l'humanité, Ésaïe 53. C'est une manière pour dire, un jour arrivera où le Messie prendra pour vous la charge qui vous incombe, vous rachetant pour l'éternité par son sacrifice. Et uniquement à ce moment-là, de leur révélation, ils entreront dans cette alliance renouvelée et qu'ils pourront comprendre les passages suivants et prendre pour eux le pourquoi du comment il n'est plus nécessaire de réaliser les sacrifices de pardon sur Eretz Israël. Notamment, à quoi me servent vos nombreux sacrifices, dit Yodhévavé. Je n'ai point de plaisir dans le sang des taureaux. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis et pratique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Il ne se souviendra plus de toutes ses transgressions. Nous prendrons avec nous des paroles et nous reviendrons à YHWH. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres, et aussi l'inscription de la Torah dans le cœur circoncis par la main du Messie. Vous allez me dire que j'oublie que Yeshua a changé la loi sur les aliments en Marc 7,19. Et nous avons déjà vu dans d'autres vidéos qu'il parlait des aliments liés au rituel du temple et surtout dans un contexte juif. Il ne parlait pas de cochons ni de crustacés. Mais en bref, ce commandement que vous croyez être une abolition n'amène pas à reconnaître Yeshua comme Messie. C'est même le contraire. Il dessert le témoignage de la bonne nouvelle. Cela revient à dire que, imaginez 2 minutes, vous êtes un chrétien, vous croyez au sacrifice de Yeshua, nous apportant le salut, et voici qu'un musulman arrive vous disant «J'ai la troisième alliance avec moi». Finalement, le sacrifice de Jésus ne sert plus à rien. C'est aboli, ou abrogé, pour reprendre leurs termes. Et en plus, il n'a pas été crucifié. Jésus a pris un café pendant que le faux semblant mourait à sa place. Le Coran vient vous changer votre loi. Et est-ce que, la question se pose, est-ce que vous goberez cette supercherie? Ah bah oui, sacrifice est aboli, d'accord, bon bah, je vais devenir musulman. Ça tient pas debout, n'est-ce pas? Ce passage nous dit que si vous êtes en Machiar, ce commandement, que vous interprétez à la manière dont je ne cautionne pas personnellement, doit vous permettre de manger à la table de tout le monde, c'est-à-dire, bien sûr, sauf les contre-indications de base. Et vous devriez pouvoir manger cachère avec le juif, halal avec les musulmans, et votre cochon chez vous si vous y tenez, pour ne pas faire obstruction à la bonne nouvelle. Ça me fait penser aux argumentations que l'on utilise parfois pour dire non mais regarde, là il parle aux nations, ou là il parle aux juifs, et inversement. C'est un argument majeur pour moi pour se dédouaner de certains commandements qui semblent nous déranger. Si nous partons de ce principe, nous annulons la parole qui dit qu'en Yeshua, il n'y a plus ni juifs ni chrétiens, mais un peuple réuni sous une seule Torah. Et j'aimerais pousser un peu le bouchon. Si nous partons toujours de ce principe de distinction entre ça c'est pour le juif, ça c'est pour le chrétien, il vous sera difficile de répondre à ces questions. Que voici. Où est-il prescrit dans l'Évangile que Jésus dit aux non-juifs de célébrer la Pâque? Où est-il prescrit dans l'Évangile que Jésus dit aux non-juifs de célébrer la Pentecôte? Nulle part. Et vous la célébrez quand même. Pourquoi? Comment arrivez-vous à comprendre qu'il faille célébrer 2 fêtes sur 7? Est-ce grâce à ce verset? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit? Admettons que vous me répondriez cela.
Voici d'autres questions pour vous. A-t-il prescrit la Pâque à ses disciples juifs? Non, elle était déjà en vigueur. Il a prescrit de la célébrer en mémoire des actes du Messie, sans oublier, sans oublier les bénéfices de la sortie d'Égypte pour l'humanité. C'est le Messie qui a donné à cet événement une portée renouvelée, sans en changer le sens premier, qui reste la sortie de l'esclavage, physique et spirituel. A-t-il prescrit la Pentecôte à ses disciples juifs? Non, même réponse. Alors comment la célébrer? Comment la célébrait-il pendant que le temple était encore en place? La réponse se trouve dans le Tanakh. Alors comment comprendre de devoir célébrer la Pentecôte sans qu'elle soit explicitement demandée, mais simplement mentionnée? Et comment ne pas comprendre de devoir célébrer les 5 autres qui sont toutes mentionnées? Quelle est cette contradiction théologique? Ce sont des interrogations sincères, en sachant qu'elles concernent directement Dieu, sa parole et son esprit. Je ne reviendrai pas dessus, j'en ai déjà trop parlé dans d'autres vidéos, mais pas qu'avec ses œufs en chocolat, c'est un culte étranger à la Bible et une idolâtrie à la déesse de la fertilité. Je vous renvoie une fois de plus vers cette vidéo. Et tiens, maintenant que j'y pense, ça devrait être la même fête qui était célébrée dans le désert d'Arabie. Je le dis souvent, les catholiques et les sunnites sont très proches dans leur culte. Et vous allez me dire, ah ben regarde, un autre changement de loi que Yeshua a fait. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il cite Lévitique 19-18 en apportant une dimension divine, que seul lui peut manifester en nous. Et ce n'est toujours pas un commandement qui amène à reconnaître Yeshua comme Messie. La modification qu'il apporte concerne toujours et encore ceux qui le reconnaissent, pour leur permettre d'avoir de la compassion pour ceux qui ne croient pas et qui résistent. Il nous donne le pouvoir d'aimer comme lui nous aime. Est-ce que vous imaginez pouvoir aimer comme lui nous aime? Juste en respectant ce commandement à la lettre, en le lisant? Vous ne pouvez pas juste citer le verset pour faire croire à tout le monde que vous aimez vraiment et mieux que les autres. Vous ne pouvez pas réaliser ce commandement par vous-même. Sinon, tous les chrétiens seraient unanimes sur le peuple juif. Ou alors, je suis à côté de la plaque, et dans ce cas, je vous demanderai de m'expliquer comment vous faites pour appliquer ce commandement, par votre propre force ou intelligence. Partagez vos astuces dans les commentaires, ça m'intéresse aussi. Pour moi, il nous donne un amour infaillible qui nous permettra de continuer à aimer ceux qui ne veulent pas de l'Évangile. Un amour nous permettant de persévérer pour notre prochain. Vous allez encore me dire, il a changé le jour et la loi du Shabbat. Étant maître du Shabbat, il est devenu notre repos. Mais a-t-il aboli la loi du Shabbat? Toujours pas. Encore une fois, ce n'est pas un changement de loi ici. Et ce propos ne permet toujours pas de reconnaître Yeshua comme Messie. C'est contre-productif. Il sert à amener un aspect spirituel au Shabbat. Dès que l'on comprend qui est Yeshua, je persiste à dire que l'homme ne peut pas travailler 7 jours sur 7 sans avoir de lourdes conséquences physiques et morales par la suite. Si vous vous servez de ces arguments pour évangéliser des juifs, vous êtes fou ou inconscient, je ne sais pas. Ce sont eux qui utiliseront des crucifixes pour vous chasser. Pour accepter le concept que certaines lois ont pris une autre dimension, il est nécessaire de reconnaître le Messie. Sans cela, Jésus ne sera qu'un vulgaire inconnu, misérable qui a cherché à tromper le peuple juif en changeant les lois éternelles. Le Christ est la fin de la loi pour la justice de quiconque croit. Ce n'est pas un argument pour reconnaître Yeshua comme Messie, mais un argument pour ceux qui l'ont reconnu. Je vais vous citer de mémoire ce que Rav Ron Shaya enseigne à ses élèves. Lorsque Machiar viendra, tous nos compteurs seront figés, comme s'il prenait une photo de notre vie, c'est-à-dire tous nos péchés,
toutes nos bonnes actions, et tout cessera immédiatement. Tout appartiendra au passé. Fini, on n'en parle plus. C'est à peu près ce qu'il a dit dans les grandes lignes. Mais n'y a-t-il pas de vrai dans ce qu'il a dit, si nous mettons ces dires à la lumière de Christ? Lorsque nous avons reconnu que le Messie est déjà venu pour nous racheter de nos péchés anciens, le passé n'a plus rien contre nous. Et pour celui qui continue de vivre en Christ selon sa Torah, se verra toujours juste devant le Seigneur. Je parle du disciple qui persévérera jusqu'au bout. Et aussi, ce passage nous montre que la loi ne nous justifiera pas devant Dieu, mais bien la foi en son Messie et la confiance totale en Dieu. Attention, je ne dis pas que la loi ne sert plus à rien, et je vous prépare une vidéo témoignage à ce sujet d'ailleurs. Elle me prend un peu de temps, et vous comprendrez assez vite pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Est-ce que vous aimez les Juifs? Aimez-vous les Juifs qui rejettent leur Messie? Répondez sincèrement dans votre cœur. Le Messie de toute l'humanité continue à les aimer, sans cesse. Il leur offrira cette grâce que votre attitude, façonnée par la doctrine du remplacement, ne saurait leur accorder. Yeshua a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Son amour est l'accomplissement de sa Torah, qui est le signe que vous êtes rattaché à la racine de l'olivier. L'amour accomplit la Torah de Dieu. La Torah de Dieu enseigne l'amour. Ôtez l'un et l'autre s'effondre. L'amour est le feu de l'enseignement. Et l'enseignement est le bois qui le nourrit. Petite mise en garde pour ceux d'entre nous qui avons été pardonnés par le sacrifice ultime du Mashiach, notre obéissance est combien de fois plus importante que celle de nos frères juifs. Puisque eux n'ont pas encore crucifié Christ pour leur vie, alors que nous aussi, et nous ne pouvons pas le crucifier deux fois. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tout ça pour dire que la loi du sacrifice, qui est la plus importante de toutes, s'est vue être modifiée temporairement en permettant la destruction du deuxième temple pour tenter de faire comprendre une chose à nos frères juifs. Plus de temple veut dire plus de sacrifices expiatoires possibles, plus de pardon pour les âmes à Yom Kippour chaque année. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos vies, car c'est par le sang que l'âme fait l'expiation. Seul le sang peut effacer le péché du monde. Deuxièmement, cette impossibilité de faire les sacrifices. Il a pour but de se poser la question, comment pouvons-nous demander pardon pour nos âmes sans les sacrifices au temple? Pourquoi l'Éternel a permis un exil de presque 2000 ans? Il doit y avoir un signe clair ou un acte de Dieu dans la Bible pour que l'on comprenne que même en terre d'Israël, nous ne devrions plus avoir besoin du sacrifice. Parce que les écrits juifs sont clairs. Dans le Talmud Bavli Yoma 5a, depuis la destruction du temple, il n'y a plus d'expiation pour Israël. Sans temple, l'expiation véritable est suspendue. Même si les rabbins ont remplacé temporairement et symboliquement les sacrifices par la prière, la repentance et la charité, ce qui est juste en Machiar, mais pas en dehors de lui. Midrash Vaikra Rabbah 7.3, tant que les sacrifices sont offerts dans le temple, les péchés d'Israël sont pardonnés. Quand il n'y a plus de temple, qui leur pardonne? Les justes et leur mérite. Grossière erreur de compter sur notre mérite. Rambam, donc c'est-à-dire Maïmonide et Narmanide, bien que pas d'accord sur pas mal de points, semblent dire sensiblement la même chose, que tous les sacrifices expiatoires ont une fonction spirituelle essentielle. Ils ne sont pas symboliques, mais nécessaires à la réparation de l'âme et le rapprochement de Dieu. La Torah enseigne que l'alliance entre Dieu et Israël est scellée par le sang. Pas de sang,
pas d'alliance restaurée en cas de péché. En page 386 de ce commentaire, dont je fais plus la promotion maintenant, hein, vous connaissez, commentaire messianique, confirme que même dans la pensée juive du 1er siècle, le mérite pour obtenir le salut était considéré comme faux. Je vous laisserai lire par vous-même le passage. Durant l'exil, leur repentance servait principalement à restaurer la relation avec Dieu pour revenir sur la terre d'Israël, afin de recommencer tout ce que leur avait prescrit Adonai et d'entrer à nouveau dans l'alliance perpétuelle et légitime. Tant qu'un temple peut être bâti, l'obligation de ces commandements reste en vigueur, y compris les sacrifices. Après chaque retour d'exil ou d'interruption temporaire, les mêmes étapes reprenaient, c'est-à-dire la construction ou la restauration ou la reconstruction de l'autel, construction ou reconstruction du temple, reprise des sacrifices, comme le prescrit la Torah, et il en sera de même pour leur dernier grand retour. Vous connaissez peut-être la chaîne d'Aline. Notre sœur avait publié une vidéo parlant des vaches rousses prévues pour le sacrifice de la sanctification des ustensiles du temple lorsqu'il sera reconstruit. Je ne devrais plus à force, mais j'ai été surpris que sa vidéo ait reçu des commentaires à côté de la plaque, et lui rappelant le tralala sur les sacrifices, allant jusqu'à prier pour que le Seigneur lui ouvre les yeux. Mais nos frères et sœurs sont passés à côté du but de sa chaîne, qui partage entre autres les prophéties visibles réalisées et qui vont se réaliser, comme pour ce troisième temple. Pour ceux qui y croient en tout cas. Le simple fait que ces génies soient apparus après plus de 2000 ans d'absence, c'est un miracle en soi. Et le plus drôle, c'est qu'elles ont été confiées par Dieu à un chrétien d'Amérique du Sud avant d'être vendues ou remises aux Juifs. Je ne sais pas exactement ce détail-là, mais pour moi, c'est un clin d'œil remarquable du Seigneur qui peut faire grincer des dents. Mais ça me rappelle une fois de plus que l'Église a été créée dans le but d'aider Israël et non pas de la matraquer. Comme Ève a été créée pour Adam, Adam a reçu un commandement direct. Ève, qui a reçu ce commandement par procuration, par son alliance maritale, j'ai envie de dire, elle l'a transgressé et a attiré Adam dans sa chute. C'est pourquoi le péché d'Adam est plus fort que celui de Ève. Les Juifs ont reçu la Torah. L'Église a reçu cette même Torah par alliance au travers de notre greffe. Mais l'Église fait la même erreur qu'Ève en invitant les Juifs à cette même chute, en les invitant à se détourner de la Torah, un enseignement direct, mis en danger par des cultes chrétiens étrangers au Tanakh. Aline partage avec son enthousiasme que tout est prêt pour reprendre le service du temple dès sa reconstruction. Il ne manque plus que la coordination, sous la supervision bien sûr de l'Éternel. L'enthousiasme de voir l'une des plus grandes prophéties se réaliser à notre époque, devant nos yeux. Mais vous imaginez 2 secondes. Déjà, ceux qui ont vécu la prophétie de la destruction du deuxième temple, par exemple. Il y a dû avoir des réveils, des étonnements. Imaginez vivre la prophétie de la reconstruction du troisième temple. Il y aura encore d'autres réveils, et peut-être même de chrétiens endormis, qui sait. Ce ne sont pas les disciples de Yeshua qui vont sacrifier cette génisse pour le troisième temple, mais bien les Juifs qui n'ont pas encore reconnu leur Machiar, c'est normal. De leur point de vue, et c'est ce que je vous ai partagé plus tôt, revenir au sacrifice est naturel et perpétuel. Et j'ai une question hypothétique pour vous. Le jour où ce temple sera reconstruit, déclarerez-vous cette prophétie comme accomplie? Est-ce que vous allez glorifier le Seigneur pour faire partie de cette dernière génération? D'avoir vu un truc aussi énorme s'accomplir? Ou ferez-vous partie de ceux, comme certains juifs par exemple, qui ne reconnaissent pas l'accomplissement de la prophétie sur la mise en place de l'État d'Israël en 48, donnant en plus de cela le compte à rebours de la dernière génération qui verra la venue du Christ? Ces juifs pieux n'y croient pas, prétextant que ce sont les hommes qui ont hâté le projet de Dieu, et que seul le Mashiach, une fois venu, peut créer cet État en un jour. Mais
lorsque je lis Ézéchiel 25:7, il est écrit: «Vous ne serez plus une nation». Je comprends ici que Dieu déclarait déjà Israël comme un peuple et une nation, alors que le Mashiach n'était pas encore venu en chair. Comment reconnaît-on une nation ou un État aujourd'hui? Il faut qu'il y ait un peuple parlant une langue, une culture, une mémoire historique, vivant de façon permanente sur un territoire défini, avoir une organisation sociale ou politique indépendante. Et quand je lis le passage qui indiquerait qu'une nation doit naître avant la venue du Mashiach, je me dis que ce n'est pas juste, puisque Yeshayahu nous dit bien que le Messie naît avant la naissance de l'État, et non pas en même temps. Personnellement, cette prophétie est déjà réalisée. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Le Messie est arrivé avant les grandes douleurs, des douleurs dont personne n'a entendu de pareilles à ce jour, comme par exemple les douleurs terribles du deuxième temple détruit, les douleurs, de la plus grand- du, les douleurs du plus grand exil de tous les temps, les douleurs anti-juives de l'Église catholique et orthodoxe, avec l'Inquisition, les Templiers, avec les protestants suivant Luther, avec la douleur record de la Shoah. Et là, mes frères, malgré l'étape de 1945, nous sommes à peine dans la période en travail que cette terre d'Israël a donné une nation en 48. Nous sommes à peine dans la période de travail qu'ils ont dû faire face à la guerre des 6 jours, à la guerre de Yom Kippour, et aux nombreux autres événements tragiques à l'égard de nos frères. Et aujourd'hui, en 2025, la plus grande douleur commence à pointer le bout de son nez. Celle de voir toutes les nations du monde se retourner contre le peuple choisi par Dieu, dont certains d'entre les disciples du Christ font déjà partie. Selon ma compréhension, cette prophétie est bien réalisée. Nous arrivons au troisième chapitre. Analysons les deux noms prophétiques donnés aux deux sœurs du chapitre d'Ézéchiel qu'on a vu tout à l'heure. Oholiva veut dire en français ma tente est en elle, c'est-à-dire la tente de Dieu. Ce nom est donné à Jérusalem, capitale du royaume de Juda. Ohola se traduit par elle a sa tente. Pas celle de Dieu, mais sa propre tente. On peut comprendre comme elle fait sa route toute seule. Ce nom parle de la Samarie, capitale du royaume d'Israël, lorsque les tribus se faisaient encore la guerre. Elle est également rattachée à la tribu d'Éphraïm, laquelle symbolise prophétiquement les chrétiens aussi. Et encore aujourd'hui, le chrétien qui désobéit à la parole ne s'aligne pas avec Dieu comme l'Israël ou l'Éphraïm de l'époque. Ce mauvais héritage doit être brisé. Notre Messie Jésus en Occident a perdu sa racine profondément juive. En cherchant la gematria de Oholiva, qui nous donne 43, c'est la gematria du mot lavi, qui est un autre mot pour dire lion, et l'autre mot, rala, qui veut dire devenir faible. Les juifs sont encore affaiblis aujourd'hui parce que leur petite sœur ne leur tend plus la main. Leur petite sœur, c'est nous, les chrétiens. Voici les mots que j'ai retrouvés en partant de la gematria du mot Ohola, qui est de 41. Le mot Batal, qui veut dire cesser. Bethel veut dire être interrompu. Et si je regarde les mots voisins de la même racine, nous avons Batala, qui veut dire une chose vaine, inutile, et Bethélim, qui sont des obstacles. Ce que le chrétien doit comprendre ici, c'est que tout cela rejoint notre message principal. L'Église a cessé et a abandonné les 7 vrais cultes de Dieu pour d'autres fêtes plus vaines les unes que les autres, créant un obstacle pour sa grande sœur Israël, la rendant plus faible. Si le paganisme n'était pas présent dans le christianisme cathordoxe, que nous retrouvons chez les protestants aussi, nos frères juifs ne diraient pas que nous serions idolâtres, voire pour certains que nous faisons un culte étranger à la Torah. Il faut comprendre que les juifs se protègent de nous, comme avait confié un juif que j'avais rencontré dans un Auchan il y a 2 ans de cela.
Ce n'est pas tant nous, en tant que personne, dont il se méfie, mais notre religion occidentalisée, bien éloignée de leur culture, qui puise ses racines jusqu'à dans le commencement, dans Béréchit, la Genèse. Les non-croyants en Yeshua ne font pas forcément tous la distinction entre toutes les dominations chrétiennes existantes. Quand quelqu'un vous demande si vous êtes chrétien, demandez à votre tour d'abord ce que signifie pour eux être chrétien. La plupart du temps, ils vous donneront une définition du catholicisme. Malgré cela, on ne peut pas blâmer un juif de ne pas croire que la première alliance parle de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'ils partagent ce même point commun avec les catholiques et les orthodoxes, et les protestants d'ailleurs. Ils mettent la tradition des hommes avant la parole de Dieu. Ils lisent à travers ce spectre s'enfermant sur une fausse doctrine. On préfère, par flemmardise, suivre l'enseignement oral que la Torah écrite, qui, elle, ne change pas avec le temps, alors que les écoles de part et d'autre changent pour s'éloigner l'une de l'autre. Nous avons la base la plus solide au monde, que le monde lui-même ne reconnaît pas. Que faisons-nous avec? Nous la rejetons. On dit souvent: comment peux-tu aimer Dieu alors que tu haïs ton frère? Mais comment peux-tu aimer ton frère en détestant le Lévitique, qui reste la parole de Dieu? L'un ne va pas sans l'autre. Ah, j'aime ta Torah comme mentionné dans les psaumes. Quelle hypocrisie! Si nous retirons nos lunettes rabbiniques, nos lunettes catholiques, orthodoxes et protestantes, nous voyons enfin la parole de Dieu à l'état brut. Un trésor, tel un diamant que nous allons polir, non pour le modifier, mais pour révéler toute sa lumière, toute sa beauté, toute sa vérité, Bezrat Hachem, par l'aide de Dieu. En résumé, et pour conclure, avant de vous partager le point bonus, n'oubliez pas, comment répondre à ceux qui nous accusent d'idolâtrie à cause de notre foi en Yeshua? Comment comprendre que notre foi en Yeshua n'est pas une transgression du monothéisme biblique, mais son accomplissement? Comment apporter cette bonne nouvelle à un juif? Par le Tanar, bien sûr, à la lumière de celui en qui nous croyons. Ce n'est pas en leur ouvrant l'évangile que vous allez pouvoir convaincre un juif, puisqu'il n'y donne pas de crédit. Tout comme un musulman qui vient avec son Coran disant qu'il vous apporte la vérité parce que c'est écrit dedans. Vous n'y croirez pas non plus, rassurez-moi. Vous devrez obligatoirement comparer ce que Elohim nous a promis depuis la Genèse avec ce que Allah vous retire ensuite. Le chrétien doit d'abord comprendre qui est Jésus et le trouver dans les Écritures, pour faire comprendre que le Messie Yeshua n'est pas qu'un simple homme. Le chrétien doit comprendre le sens des fêtes de l'Éternel, pour comprendre l'erreur des faux cultes déviants. Vous devez comprendre et convaincre, sur la même base de la Torah, les psaumes et les prophètes, que votre livre est cohérent avec la première alliance. Zacharie 12,8, qui annonce qu'à la délivrance finale, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Autrement dit, le chef messianique issu de David sera placé au rang de Dieu, équivalent à l'ange divin guidant Israël dans le désert. C'est une allusion directe à l'unicité profonde entre le Messie et la présence divine. Le berger Messie, envoyé par l'Éternel, tout comme l'ange de l'Éternel, se confond avec Dieu, les deux n'étant que la manifestation du même être divin. Ça vient de Vernon McGee, 1904-1988. Malachie 3.1, qui associe un messager, un ange, précurseur, et à la venue soudaine du Seigneur dans son temple. Le verset dit: Voici, j'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur, Haadon, que vous cherchez. Et l'ange, le malach, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Et pas voici, ils viennent. Voici, il vient. Le Messie est implicitement identifié au Seigneur venant au temple, ce qui confère au Messie un statut divin, qui plus est, associé à l'ange messager de Dieu. Jérémie 23 annonce la venue d'un germe juste, descendant de David, et précise: Voici le nom dont on l'appellera, Yod He Vav He,
l'Éternel notre justice. Qui peut porter le nom très saint de Dieu, à part l'ange de l'Éternel et le Messie? Outre le fait que le Malar Adonai, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, apparaît fréquemment dans le Tanakh comme une manifestation visible de Dieu lui-même, notons que l'ange de l'Alliance a été rapproché par certains rabbins de l'ange Métatron, figure angélique suprême. Alors je ne vais pas pouvoir aller plus loin sur l'ange de Métatron parce que je n'ai pas le Zohar en ma possession, mais cet argument renforce l'idée d'une identité messianique partagée avec l'ange du Seigneur, comme dans ce passage que nous pouvons lire dans la traduction Shuraki. Pourquoi YHWH dit monte vers YHWH alors qu'il lui parle directement? Est-ce que les chrétiens peuvent répondre à cette question, par exemple? Le chapitre précédent nous explique qu'un autre porte le nom de YHWH. Sam Shamoun, que nous apprécions ou pas, nous donne des arguments bibliques et midrashiques intéressants. En rappelant, dans Exode 23:20, que je lis, voici, moi-même, j'envoie un messager en face de toi, pour te garder sur la route et te faire venir au lieu que j'ai préparé. Garde-toi face à lui. Entends sa voix et ne te rebelle pas contre lui. Non, il ne portera pas vos carences. Oui, mon nom est en son sein. Oui, si tu entends sa voix et fais tout ce dont je parle, je serai l'ennemi de ton ennemi. J'oppresserai ton oppresseur. Oui, mon messager ira en face de toi. En gros, si vous mettez en colère cet ange, il ne pardonnera pas vos péchés. Cet ange, très spécial, porte le nom Yod He Vav He et peut pardonner les péchés. Acte 7. L'Évangile confirme que c'est l'ange de l'Éternel qui a donné la loi. C'est le Messie qui parlait déjà à nos patriarches, comme lors de sa visite à Abraham avant la destruction de Sodome. C'est ce Malach, ce Messie Yeshua que vos ancêtres ont rejeté depuis bientôt 2000 ans, chers frères juifs. Retournons sur l'Exode 24, verset 9. Ils sont plusieurs dans le Tanakh à avoir contemplé le Seigneur d'Israël. L'hébreu nous dit l'Élohé Israël. C'est ce qu'on appelle un État construit pour dire le Dieu d'Israël. L'ange de l'Éternel est le Dieu d'Israël. L'ange de l'Éternel est ce berger, ce Messie tant attendu. Amen. Je ne vais pas refaire sa vidéo, je vous suggère d'aller voir justement la suite de sa vidéo parce que il fait un énorme rapprochement avec le passage de la femme adultère, mais ce n'est pas fini. Nous pouvons lire que les parents de Samson, en Juge 6, 11, offrent un sacrifice à l'ange et l'appelant Seigneur, puis craignant qu'il meure parce qu'ils avaient vu Dieu. Josué et Balaam se prosternent devant ce même ange. Un ange ordinaire n'accepterait jamais un culte à lui-même, et encore moins le Seigneur. Et oui, l'action de se prosterner est automatiquement associée à un culte. Je fais ça en référence à ce qu'on a vu en photo tout à l'heure. Dieu ordonne à Abraham de sacrifier Isaac, mais l'ange de l'Éternel intervient pour l'en empêcher. On pourrait se poser la question, Abraham aurait désobéi à un ordre direct de Dieu, ou il aurait obéi à une autorité égale à Dieu. Dans ce passage, Dieu ordonne directement à Abraham d'offrir son fils en holocauste. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui l'arrête. Pourquoi? Parce qu'il partage la nature de Yod-Hé-Vav-Hé, tout en étant distinct. Et vous remarquez que les Hébreux faisaient bien la différence entre l'ange de l'Éternel, de l'ange Gabriel ou de l'ange Miraël. Ce n'est pas qu'un simple ange, tout comme Yeshua n'est pas qu'un simple homme. Si nos frères juifs, et chrétiens par la même occasion, réalisent que nous considérons Yeshua comme les Hébreux doivent considérer l'ange de l'Éternel, tous comprendront qu'il n'y a pas d'idolâtrie, et peut-être même qu'ils reconnaîtront leur Mashiach. Ce que je leur souhaite bien sûr. Concernant le problème des cultes étrangers, lorsque le chrétien prendra conscience de la portée spirituelle des 7 fêtes de notre Père, peut-être se détourneront-ils des faux cultes. Je souhaite apporter une nouvelle chose sur les 3 fêtes les plus importantes. Dans l'esprit judaïque, il y a toujours une notion binaire ou de dualité, entre Dieu et son peuple par exemple.
Nous retrouvons cette dualité dans la Pâque, Pessah. Une tension entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel. D'un côté, nous avons le sacrifice de l'agneau en Égypte, qui protégeait les enfants de la mort physique, et de l'autre, le sacrifice de l'agneau divin, qui sauve les enfants de la mort éternelle. La sortie d'Égypte représente la délivrance de l'esclavage visible, et la sortie du péché, celle de l'esclavage intérieur. Une réalité à la fois historique et prophétique, à la fois rationnelle et spirituelle. C'est le même principe pour la Pentecôte, Shavuot. Elle est liée au don de la Torah sur la montagne et au don de l'Esprit de Dieu. Mais surtout, elle est liée à la récolte, dont les prémices des fruits étaient offerts à Dieu, nous rappelant le sacrifice de Yeshua qui est le premier-né. Sukkot, la fête des tentes, commémore la protection des Hébreux dans le désert par Dieu, mais aussi sa présence divine et la guidance par la nuée. Pour nous, elle est aussi liée à la Pentecôte, puisque nous vivons dans la présence divine. Mais encore un autre point qui permettra de se débarrasser d'une fête chrétienne de substitution, la fête des tentes est une fête prophétique sur la venue du Seigneur, où il vivra littéralement avec nous de façon définitive. Vous remarquerez qu'il nous manque la version palpable, qui est celle de l'Immanuel, la naissance de Jésus qui s'est faite à cette même période de l'année, pendant la saison des pluies, pendant la saison de Sukkot, si ce n'est pas pendant cette semaine-là. Game over. Cette magnifique fête dont toutes les nations du monde célébreront l'accomplissement de notre roi. Sauf les chrétiens, bien sûr. C'est écrit nulle part, hein, mais c'est une réalité pour beaucoup, hein, il faut croire. Vous voyez, Dieu a tout prévu. Alors, frères et sœurs, le tri qui nous est demandé est d'une telle simplicité. L'obéissance à Dieu, c'est de se conformer à la parole. Mais ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne ferez pas comme on fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas comme on fait dans le pays de Canaan, où je vous emmène. Yod-Heh-Vav demande ici à son peuple de ne pas se conformer aux pratiques païennes des nations, quel que soit l'endroit où son peuple se trouve. Et il y aurait une belle analogie à faire avec ce passage, mais je ne vais pas y venir maintenant. En 2025, l'ignorance ne devrait plus exister. En tout cas, je devrais dire chez le chrétien. On est à ça d'être une famille unie avec nos grands frères juifs, et on est à ça du retour du Christ. Il serait temps de renouveler une dernière fois notre intelligence pour la mettre au service du royaume. Tant que le Machiar n'est pas encore descendu, il n'est pas trop tard. Si ces faux cultes d'adoration et de vénération n'étaient pas pratiqués, je suis sûr que plus de juifs viendraient plus facilement à reconnaître leur Machiar. Lorsque je parle de faux cultes, je ne parle pas de l'insincérité des adorateurs, mais bien du paganisme qui est mélangé à l'adoration destinée uniquement à Dieu. Je vous partagerai certains documents utilisés en rapport dans la description, mais j'ai d'autres sources intéressantes par certains théologiens que j'ai lus, que je ne peux malheureusement pas utiliser, car ils ne partagent pas leurs sources et ils affirment sans donner les textes qu'ils citent, ce qui rend la chose invérifiable la plupart du temps. Donc évitons à tout prix de répéter ce qu'on entend sans vérifier auparavant, parce que c'est de cette manière que l'ignorance est entretenue. ChatGPT peut être un bon instrument, mais si vous l'utilisez, ne le croyez pas sans les sources, et sans les vérifier surtout. Et je suis de même avis que Alan Rich là-dessus. GPT n'est pas le diable, c'est un instrument que le bien et le mal a en sa possession. Tout comme la Bible. Elle peut faire des ravages si elle est mal utilisée. Et j'en profite pour appeler aux théologiens, docteurs et compagnie de citer vos sources, s'il vous plaît. Le peuple juif, dans sa tradition, honore cette rigueur. Pourquoi pas nous? C'est facile d'affirmer que le Talmud dit une chose sans référence claire, parce que combien iront vérifier? Combien vont perdre leur temps à chercher une aiguille dans une botte de foin?
Et combien prendront vos affirmations floues comme vérité, faute de pouvoir vérifier? Ce manque de transparence me laisse perplexe sur l'honnêteté intellectuelle. Nous sommes arrivés dans une ère où nous pouvons entendre tout et n'importe quoi. Alors méfiez-vous des affirmations de chacun. Comprenez aussi que le chrétien qui rejette la Torah met en pratique ce verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le chrétien qui met en pratique la Torah du Seigneur dans sa vie suit davantage tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, âme et intelligence. Chacun de nous a plus d'affinité pour l'un que pour l'autre. Pour certains, l'un passe pour un hérétique sans loi et l'autre pour un légaliste sans cœur. Il faut concilier les deux, garder un équilibre entre l'amour du père et l'amour du frère. L'un ne va pas sans l'autre. Normalement, si nous avons le même esprit, ce même esprit n'est pas divisé entre ces deux commandements phares de la Torah. Je persiste à dire que si nous vivons davantage en intégrité à la parole de Dieu, notre comportement attirera par lui-même, puisqu'il ne sera pas conforme au monde. Vous serez à part. Vous sèmerez l'intrigue, puisque la Torah de Dieu n'est pas encore assez connue. Je veux rappeler que si les Juifs ont du mal à se tourner vers notre Seigneur, qui est leur Messie, c'est tout simplement à cause de nous. Il faut croire que nous sommes de mauvais porte-parole. Nos actes contribuent grandement. Il y a bien entendu l'œuvre de l'Esprit, mais notre corps n'est pas le pantin du Seigneur. Nous devons agir et réagir. La parole nous dit que les Juifs reviendront lorsque tous ceux des nations seront à Christ, en tout cas tous ceux qui auront accepté leur prédestinée. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo que vous voyez à l'écran. Et comme le Seigneur n'est jamais en retard, nous devrions nous activer pour mettre la seconde. Vous ne pouvez pas le nier, en ce moment, il y a un retour conséquent à la Torah chez les Juifs et chez les chrétiens. Pour moi, c'est un signe très clair de la fin des temps. Je vous encourage à revenir à la Torah complète de Dieu, pour toute décision, pour toute explication, culte à Dieu, etc. Cette Bible est notre mode d'emploi. Si vous avez du mal, par exemple, avec le Lévitique, les nombres, ou encore rois et chroniques, peut-être que vous ne le lisiez pas comme vous lisez l'Évangile et les autres lettres. Vous refusez inconsciemment, peut-être, que l'Esprit vous montre, car votre Église vous a formaté, et que vous êtes plus au loyal à votre paroisse humaine qu'à la parole de Dieu, anéantissant de cette manière les commandements. Conformez-vous à la Bible, en duo avec Adonai. Vous serez sûr de ne pas être à côté de la plaque. La Bible est notre vérité, notre justice, notre chemin, notre vie. La vie d'un disciple est un énorme marathon de la persévérance. Et par chance, nous n'avons pas besoin d'endurance, mais seulement de nous doper de la foi, de cette espérance et de la volonté de celui qui habite en nous. Lisez votre Bible complète, comme si elle vous parlait à vous personnellement. Même les livres qui vous paraissent difficiles, ne passez pas à côté d'un trésor caché, une leçon de vie ou encore d'une révélation à partager. Efforçons-nous de lire, de prier, de nous aimer les uns les autres, sans oublier d'aimer le Père et sa Torah. Ne méprisez pas un frère qui ne rend pas un culte à Dieu à votre manière, parce que lui ne manque pas d'amour pour vous. Mais montrez-lui votre foi par vos œuvres, alors elles ne passeront pas inaperçues, et vous gagnerez un frère à respecter le premier commandement. Ne méprisez pas un frère qui a l'amour de la Torah, mais montrez-lui ce que vous avez reçu pour l'aider à respecter le deuxième commandement. J'avais fait un petit schéma visuel lorsque j'avais écrit mon script. Je ne sais pas si ça va être clair, mais c'est deux hommes qui sont dans un entonnoir, qui sont à part égale, qui tournent en rond comme ça. Ils sont toujours opposés quelque part. À un moment donné, bah, ils descendent et ils se cognent la tête en fait, parce qu'ils sont l'un contre l'autre. Euh, le Seigneur nous envoie deux par deux, et pas un contre un. Que le plus fort accompagne le plus faible, et faisons un effort l'un envers l'autre, comme sur la troisième image, où nous voyons les deux frères marcher ensemble. Nous savons bien que seul le Mashiach rétablira la paix et la vérité absolue. Mais en attendant son retour, montrons-lui de quoi nous sommes capables.
qu'il soit fier de nous. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager un petit livret sur la biographie du rabbin Simra Perlmutter, vivant dans les années 60, ayant reçu Yeshua, faisant mention d'un élément intéressant du Talmud. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là, bravo, chapeau. Hem, Nous voici à la rubrique du rachat des premiers-nés. Avant de vous lire ce petit texte, je voulais vous rappeler ce qu'est la tradition, plutôt le commandement du rachat, que vous retrouverez dans le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, qui est aussi en lien d'affiliation. Sur la base des versets bibliques, cérémonie du Pidyon Haben, appelée aussi Yeshua Haben, se tient dès que le bébé a plus de 30 jours. Généralement le 31e jour, après la naissance, en comptant le jour de naissance, le père présente l'enfant à un Kohen, à un prêtre, et lui remet les 5 pièces d'argent en le rachetant symboliquement après la cérémonie. Le Kohen pose au père une question rituelle. Que préfères-tu? Ton fils aîné ou les 5 pièces? Et le père répond qu'il souhaite racheter son fils plutôt que le laisser appartenir au temple. Ce dialogue en fait met en scène de façon pédagogique la décision du rachat. Même s'il est clair dans la halara que le père n'a pas le choix, il doit racheter son fils conformément au commandement. En fait, il commémore l'origine des premiers-nés israélites, qui étaient consacrés au service divin, suite à la délivrance miraculeuse des premiers-nés de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, Dieu avait acquis les premiers-nés d'Israël lors de la 10e plaie d'Égypte. Par la suite, la tribu de Lévi fut désignée pour remplacer les premiers-nés dans le service du temple. Et les premiers-nés des autres tribus devaient être rachetés, moyennant 5 cycles chacun. Voir Nombre 3 et 18. Le Pidyon Haben rappelle donc que l'aîné appartient symboliquement à Dieu et doit être libéré de cette sanctification initiale pour revenir dans le giron familial. Maintenant, je vais vous lire le passage qui devrait intéresser les Juifs, en pages 32 et 33. Le lien est bien sûr en description. Lorsque les rabbins viennent vers moi, je mets les textes devant eux et je leur pose la question. Comment pouvez-vous expliquer ici, dans ce livre juif, il est question de Jésus? Comment pouvez-vous expliquer que la cérémonie appelée le rachat du fils premier-né porte aussi le nom de la cérémonie de Jésus le Fils, Yeshua Haben? Et dans les autres prières, il est question du souvenir de nos pères, le souvenir de nos sages, et aussi du souvenir du Messie, fils de David, ton serviteur. Cela veut dire qu'il a paru déjà. Autrement, on n'aurait pas parlé de son souvenir. Et je leur demande alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment expliquez-vous que nous prions le Saint béni soit-il dans le souvenir de nos pères et dans le souvenir du Messie, fils de David? Quand vous entendez parler de nos pères, spontanément vous répondez qu'il s'agit d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme une lampe qui s'allume immédiatement dans votre esprit. Lorsqu'on vous dit la ville sainte, aussitôt une lampe s'allume dans votre esprit et vous répondez Jérusalem. Mais si on vous dit à la mémoire du Messie, fils de David, il faut aussi que s'allume immédiatement une lampe dans votre esprit, qui réponde à la question mais qui est-ce? Qui est le Messie, fils de David, pour qu'on se souvienne de lui? Nombreux sont les rabbins qui me demandent de leur expliquer cette contradiction quand nous prions Dieu, de se souvenir de quelqu'un qui n'est pas encore venu. À ceux qui se désintéressent de la question, je dis, comment pouvez-vous prier au nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Si vous ne le connaissez pas, vous devez chercher à savoir qui il est. C'est encore une source que j'avais du mal à trouver, mais je l'ai trouvée. En fait, il explique qu'il y a 2 orthographes pour parler du salut de Dieu. L'un est le nom propre et l'autre est un nom commun. Comme Yeshua, on l'écrit avec un Ain, c'est le nom du Fils, Jésus, et Yeshua, se terminant avec un He, est le mot pour dire le salut. Vous retrouvez cette orthographe dans Exode 15:2, 1 Samuel 11:13, Psaume 3:9 et d'autres, hein, bien sûr, mais je ne les ai pas tous mis. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que la trame vous a paru claire et facile à suivre. Avec vous, c'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua. Que Dieu vous accompagne.